Il n'y aura plus de chagrin, dans la simplicité je vivrai. Il n'y aura plus de chagrin, dans la simplicité je vivrai. Je veux me préparer, je veux me préparer, je veux me préparer à rencontrer mon sauveur avec joie. Je veux me préparer, je veux me préparer, je veux me préparer à rencontrer mon sauveur avec joie. Je veux me préparer, je veux me préparer, je veux me préparer à rencontrer mon sauveur avec joie. Je veux me préparer, je veux me préparer, je veux me préparer à rencontrer mon sauveur avec joie. Rencontrer mon sauveur, rencontrer mon sauveur, rencontrer mon sauveur. Avec joie. Je voudrais que l'église dise Amen. Encore une fois, Amen. So, alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, la paix, bon Dieu, avec nous. Moi, je dis bon Dieu, merci. Côté après-midi, avec un pile tristesse dans la vie, moi, je suis campé là dans le funérail, tonton, moi. Celle lui-même nous a arrêté. Après une longue maladie, nous passons en pile avec lui. Pour nous redire lever. Moi, je suis arrivé dans un moment, je me dis, Madame Onel, moi, je ne suis pas capable. Moi, avec ou pas qu'à lever, il est trop lourd pour nous. Pour ça, Romain est venu, moi, dit, Romain, moi, besoin d'assistance pour nous, chaque jour, pour venir joindre nous, pour nous capables de porter Adonis. Les amis, là, pour nous lever, messieurs, ça, nous trois pour lever, c'est bagaille qui est terrible. Mais bon Dieu, te donne nous courage, nous te prend patience avec elle. Et moi, je dis merci, bon Dieu. Et me dit, Pasteur Vano, merci, merci, qui te gagné équipe, bien que vous pas connaître ça, y a fait, mais travail nous pas en vain dans le Seigneur. Nous gagnons dans le dernier jour pour nous récompenser. Mesdames, ça, yo, là, vous venez la caille Adonis de l'an. Vous venez à la cuvette, vous venez à manger, seulement chaudière. Avec 10 fées, vous avez besoin. Vous fait manger. Vous lavez d'Adonis. Vous rangez Kaili. Vous usez. Vous balez. Vous fait manger. C'est un coup, c'est papa. Moi, je dis merci avec nous. Je dis, pasteur, merci. Et pasteur Vano, ce n'est pas un petit comme ça, c'est petit frère Adonis de l'an. Adonis a 4 petites voyants, 2 garçons, 2 filles qui étaient toujours à supporter. Comme ça, là, on a prié, toujours songer famille ça dans la prière. Bon Dieu est capable de restaurer nous. Là, côté nous, on camper. Moi, je ne sens pas bien. Moi, pas bien du tout. Mon seul tonton à nous arrêter. Mais il y allait. Que bon Dieu bénisse nous. D'accord. Juste avant la prédication du jour, en toutes choses, il nous faut les mots de Dieu. Mais sur l'ordre du berger de l'église, il m'a demandé de chanter quel repos céleste avec vous, Jésus d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie dans les jours mauvais de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix t'infinie. Quel repos, quel repos,
quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, c'est repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour. Chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin c'est auprès de toi, j'aurai ma place après les travaux, les combats, la douleur. À jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Oui, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste. Amen. Un soldat est parti. En fait, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie du soldat. Puisque en Christ, la mort, c'est un transfert. C'est un passage obligé. Monsieur Adonis l'est délocalisé. Il dit, allez joindre Maître Lee. On entendait le berger de l'église, l'ange de l'église, le pasteur Louis-Jean. C'est notre dernière activité. Je vous invite à suivre le sermon de la circonstance. Alors, s'il vous plaît, laissez les interrupteurs on, parce qu'il faut que les lumières soient allumées. C'est pour chasser un peu d'obscurité dans la salle. Et je vous assure que vous verrez toute la cérémonie de ce funérailles sur YouTube dès demain. Dès demain, je ne sais pas quand. Le vidéographe va faire tout cela. Mais vous verrez ces funérailles sur YouTube. All right. Maintenant, pour le sermon, j'invite l'Assemblée à se lever. Que tout le
Que tout le monde se mette debout pour cette lecture. Job chapitre 14. Job chapitre 14. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est pas qu'à faire le plus clair? Je tiens à féliciter Pasteur Lickerson de la façon dont il mène la cérémonie. Je ne l'entends pas depuis quelque temps. Je trouve qu'il a beaucoup changé. Et ça me fait content. J'ai un peu du plaisir parce que mon père adoptif est parti après quelques longues années. En 1978, j'étais malade. J'ai été hospitalisé à Petit-Goâve. En retournant ici, mes parents m'ont laissé chez Adonis. Parce que j'avais des injections à prendre dans cette zone. Bien sûr, c'était par pasteur Joël Espérance. Adonis Nélam m'a nourri. Il m'a occupé pendant tous ces jours. Il va chercher des feuilles de guérison pour me baigner. Peut-être il n'était pas une personne qui savait faire de la cuisson, mais pour moi, il s'est rendu auprès du feu pour me préparer de la nourriture. Je me sens content parce que je le visitais de temps à autre chez lui. Madame Pasteur Christophe, c'est Yaya, vient de me remercier, mais je dois la remercier également. Elle est Daniela, Madame Osnel. Je l'ai souvent rencontrée là-bas, donnant des soins à leur oncle. Et ça me faisait et me fait plaisir jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez entendu à maintes fois, la vie c'est quoi? C'est Dieu qui avait donné la vie à Adonis et Dieu l'a pris. La vie c'est un ensemble de phénomènes biologiques. La vie c'est l'existence humaine de toute sa durée. Alors voilà la vie de M. Adonis, de sa naissance et aujourd'hui, c'est sa vie. Il y a un auteur qui dit, on ne peut pas parler de la vie d'une personne tant que celle-là n'est pas morte. Et c'est pourquoi vous venez d'entendre qui était Adonis. C'est un ensemble de manifestations, naissance, respiration, croissance. Il n'avait pas reproduit. C'est très malheureux, mais on ne sait pas pourquoi. La sénescence, c'est le vieillissement des organes. Et puis la mort. La mort fait partie de la vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous continuons à parler de M. Adonis. Il a atteint sa mort. Il a cessé de vivre. Son existence n'est plus. Il est séparé de ses neveux et de ses nièces et de son pasteur et de son fils adoptif. Moi qui parle. Personne ne peut pas jusqu'à aujourd'hui trouver une définition précise pour la mort. Mais c'est une disparition quelconque.
On ne verra plus Adonis dans ce quartier. On ne le verra plus chez lui. Il est vrai qu'on n'emploie pas le thème de disparition pour ceux qui sont morts au lit. Mais quand bien même, je me permets de dire qu'il est disparu parce qu'on ne le verra plus. La mort, c'est une science qu'aucune personne ne peut pas étudier pour en apporter quelques modifications. On ne peut pas éviter la mort. La mort ne s'apprend pas. Tout le monde meurt. Pour ne pas mourir, il ne faut pas naître. Depuis son établissement jusqu'à aujourd'hui, la mort reste de même. On change la boîte, pour ne pas dire le cercueil. Au commencement, avant, dans l'Antiquité, c'était une boîte longue. La tête un peu grosse, la queue fine. On vient avec des modèles de rectangle. On vient avec le modèle de l'œuf. Mais la mort reste toujours de même. Quand une personne est devenue sans souffle, on dit qu'il est mort, qu'elle est morte. La mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. L'âme et l'esprit ne meurent pas. L'homme est un être tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence, c'est la faculté d'apprendre. Monsieur Adonis ne peut entendre ni apprendre rien, rien du tout, puisqu'il est mort. L'âme, c'est la personne intérieure de la personne. Chaque personne a une personne dans son intérieur. Voilà que nous avons ici avec nous les dépouilles de notre frère Adonis, parce que son âme n'est plus ici. Il n'y a pas de vie dans ce cercueil. La vie ne réside pas au cercueil. Nous n'avons avec nous que ces dépouilles. Et que ces dépouilles-là, nous allons les déposer là-bas. Là où sa nièce avait préparé pour son sommeil éternel. L'âme, c'est la partie de l'homme qui va comparaître devant Dieu pour répondre ce qu'on faisait dans son vivant. L'âme. Les funérailles n'est autre que des démarches et des formalités à remplir pour inhumer une personne. Depuis le jour où frère Adonis a rendu l'âme, ses neveux, ses nièces et ses partisans, bien que je ne connais pas tous, mais j'aperçois, je sens qu'il y a un plein. Ils se mettent debout, moi aussi, pour remplir toutes les formalités normales et légales pour qu'il soit ici. Mais ce n'est pas pour lui. Adonis n'a pas besoin de ses bouquets. Il n'a pas besoin de ce cercueil. C'est pour moi peut-être, c'est pour ses neveux et ses nièces. Il n'a rien besoin. Et vous n'êtes pas ici ce soir pour Adonis. Vous êtes ici pour vous. C'est vous qui avez de l'avantage d'entendre, de parler avec vos amis que vous ne voyez depuis des ans peut-être. Mais vous faites la rencontre de vos amis. Adonis n'a rien à bénéficier ici. C'est vous qui êtes en train d'attendre c'est quoi la mort. C'est vous qui êtes en train de voir, de regarder. Vous connaissez encore un jour, vous mourrez. Mais Adonis ne connaît rien. C'est un moment de grande réflexion. Pasteur Dickerson a fait de grandes réflexions. Sa nièce, Yaya, vient de faire quelques réflexions. Et chaque personne ici est en train de réfléchir sur la mort. Pourquoi c'est aujourd'hui? C'est un moment de penser sur la cause de la mort. Mais également c'est un moment de remercier Dieu. Un moment de tirer avantage. Sauf Adonis. La mort est une sorte de voyage. Mais dans ce domaine, disons-nous qu'il y a deux sortes de voyages. Le voyage de la terre et le voyage de la mort. Il y a une très grande différence entre le voyage de la terre et celui de la mort.
Les voyages de la terre se répètent. On peut se rendre à Port-au-Prince à maintes fois. C'est un voyage. À Jacmel, au Caille, au Cap, pendant plusieurs fois, au Gonaïve, pendant plusieurs fois. Mais le voyage de la mort s'effectue une seule fois dans la vie de toutes les personnes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous tous qui êtes ici. Si vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur, nous sommes tous enfants de Dieu. Veille à ne pas rester créature de Dieu, mais en plus de créature de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il y a une très grande différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Jésus était venu sur la terre. Il a donné sa vie pour le monde. Mais quel monde? Pour les hommes. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Il reviendra bientôt, pas pour sauver les roches, les arbres. Parce qu'ils sont toutes ces créatures. Nous aussi. Mais efforçons-nous de devenir ses enfants. C'est pourquoi Moïse dit dans le psaume 90, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Si je vous demande combien d'années vous avez déjà vécu sur la terre, vous me répondrez sans embâche, sans de difficulté aucune. Vous connaissez bien cette question. Mais combien d'années vous aurez à passer encore sur la terre? Personne ici ne peut pas le dire. Personne ici ne peut pas répondre à cette question. Mais je vous avise que la mort viendra un jour. Essayez de vous mettre en préparation. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de préparation aucune. Après la mort, il y a deux directions à prendre. C'est l'enfer ou le ciel. Dans la présence de Dieu ou dans la présence du diable. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas plus que deux. Pas plus que deux. Non. Après la mort, il n'y aura pas d'escale, de campement en route. Non. Dans l'enfer ou dans le ciel. Dans la présence de Dieu ou autre. Maintenant, les ministres des cultes et moi ne sommes pas derrière la chair à l'occasion des funérailles pour envoyer ceux qui sont morts ni au ciel ni aux enfers. Non, cela reste comme une affaire personnelle entre la personne morte et son Dieu. La personne morte pourrait être méchante. Mais personne ne sait pas sa dernière réflexion, sa dernière conversion avec son Dieu. Personne. 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 Si Adonis ne restait pas dans les bras de son maître, je ne sais pas, mais nous les connaissons comme un frère qui persévère, qui servait le Seigneur. Durant tout le long de sa vie. Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel Dieu disait à Moïse, personne ne peut pas me voir et vivre. Mais je pense qu'Adonis voit déjà la gloire de son Dieu. Il n'est plus ici. Depuis les jours où il avait rendu l'âme, il se trouvait déjà auprès de son Dieu. Les voyages de la terre réclament plein de préparation. Et si vous n'avez pas bien préparé pour les voyages de la terre, cela serait impossible. Mais pour les voyages de la mort, quand ce moment est arrivé, il ne faut pas dire préparé ou pas. Pour les voyages de la terre, on a besoin de beaucoup de choses. Il faut checker même tout ce qu'on a besoin, parce que si on manque quelque chose, on sera peut-être dans de grandes difficultés. Mais pour le voyage de la mort, on n'a rien besoin. L'Éternel Dieu avait formé l'homme avec de la poussière, et puis il dit l'homme, après que tu vis, tu retourneras dans la poussière.
Adonis n'a pas besoin de ces choses-là. Il porte un bel costume aujourd'hui, mais il n'a pas besoin. C'est pour nous. C'est pour éviter les critiques de la société contre ses neveux et ses nièces que nous le faisons porter un bel costume. C'est pour éviter les critiques de la société que Pasteur Lucasson et moi et les autres neveux, les autres nièces l'ont fait mis dans un cercueil modèle comme vous le voyez, mais il n'a pas besoin. Ces bouquets, il n'a pas besoin. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Pour finir. Pour finir. L'homme né de la femme, sa vie est très courte. Nous sommes tous nés d'une femme, mais nous avons une vie courte. Nous avons une fin. Ce qui a une fin ne peut être durable. Nous ne sommes pas durables. Nous ne savons pas quand sonnera cette heure, l'heure du départ. Je l'ai déjà dit, le voyage de la mort ne se répète pas. C'est une seule fois. Quand on voyage sur la terre, on a commis des erreurs et des fautes. Dans un prochain voyage, vous pouvez réparer les erreurs commises avant. Mais pour le voyage de la mort, non. C'est une seule fois. Alors la seule vraie, réelle et importante préparation, c'est faire de Jésus son ami. Croyez à l'évangile. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est une très bonne occasion, c'est une très grande et une très bonne opportunité pour vous. Ce soir, en venant assister aux funérailles de ces sœurs, vous entendez une parole qui est bonne pour vous et qui vous mènera dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'entends pas. Je n'entends pas, frères et sœurs. Je vais descendre en bas. Il n'a pas de fils ni de fille, mais il a des neveux et des nièces. Je voudrais que des neveux et des nièces viennent me trouver autour de ce cercueil. S'il vous plaît, cher public, chers assistants, je vous félicite de la façon dont vous assistez aux funérailles de ce monsieur, de ce frère. Je vais terminer tout de suite. Après, vous gardez la place. Permettez, s'il vous plaît, je vous demande, permettez que la chorale sorte avant. Tout de suite, après moi, la chorale va sortir en premier. Et puis, attendez que le corps sorte. Et puis le public ensuite. Merci. Jésus soit avec vous à jamais. Chantez avec moi. Vous, avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant. Avec vous, répondez, avec vous, toujours. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous, tout avec vous, je qu'aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Memento homo qui a Paul fils, est une Paul verem reverteris. Souviens-toi, homme,
que tu es poussière et que tu retourneras dans la poussière. Éternel, dis-moi quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est un rien devant toi. Si Tibi terra le vice, que la terre te soit légère. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mettez-vous debout. Gardez vos places. Et il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Vade in pace. Va en paix. Maintenant, je voudrais que les responsables de l'entreprise funéraire, attends-moi, les responsables de l'entreprise funéraire, puissant funéraire, s'approchent pour sortir tout de suite avec le corps après la chorale. Et le public, je vous remercie. Pasteur Vano vous remercie et vous félicite. Peuple Chalon, vous faites du bien ce soir. Merci. Yon jour m'absisse, pas chanter mieux, voix m'arrêter. Ça pas chanter. Dans la gloire, parce que personne viendra me trouver. Nous partirons tout de suite après le cercueil. Ma va même Joliet. Tes fils, mon Dieu. Même Joliet. Yo, je fais quand même moins quitter habitation. Non.
Mais après la photo, après Amen, bon courage, bon courage, nous irons envoyer qu'il a pris. Bon courage, bon courage, nous irons envoyer qu'il a pris. C'est mon poulet maigre, c'est mon poulet maigre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Pour monter à la montagne, c'est la vérification des saints. C'est lui qui a la main innocente et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne gère pas pour tromper. On obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Peuple élevé-vous, élevé même, votre éternel. Le roi de gloire. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Peuple élevé-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Merci, roi de gloire. L'Éternel des armes. Voilà le roi de gloire. Quand je cantique là, je vais chanter lui. C'est le cantique. Je vais faire prière finale là-bas. Yo, je m'assiste pour chanter mieux. Vois m'arrêter quand pas chanter, Mais à ceux qui n'ont la gloire, yo. non, moi pas content pour l'élé. Ma ouais, même j'en lié. Jésus est dans tes vies, mon Dieu. S'il vous plaît, garçon, aidez-moi à mettre les couilles. Paul vini joue la gloire ça. C'est lui qui assurance que moi. Seigneur qui me parle pour ça. Non, vous mettez toute confiance moi. Ma ouais, même j'en lié. Jésus est dans.
C'est lui qui assurance la moi.